Salut les initiés! Aujourd'hui, on va tenter de savoir si l'univers vous a déjà fait un clin d'œil. Si vous êtes nouveau dans le domaine de l'ésotérisme, vous êtes sûrement un peu perdu devant la multitude de chemins qui se présentent à vous. Le tarot, la kabbale, la magie, bref, on ne sait pas trop par où commencer. Heureusement, il n'y a pas une voie initiatique meilleure qu'une autre. La bonne sera celle qui vous parle le plus. D'ailleurs, je vais peut-être expliquer ce qu'est une voie initiatique. Chaque être humain est voué un jour à se retrouver face à ce qu'on appelle des questionnements métaphysiques. Par exemple, qui suis-je? Ma vie a-t-elle un sens? Ou encore, l'univers est-il régi par une intelligence qui nous dépasse? Eh bien, la voie initiatique apporte précisément des éléments théoriques et pratiques pour répondre à ces questions. Et au fur et à mesure de votre avancement, vous trouverez vous-même vos propres réponses. Mais alors, comment fait-on pour trouver la voie qui nous convient? Eh bien, heureusement, on possède tous un outil précieux qui nous sera d'une grande utilité sur notre chemin initiatique. Ce sont les synchronicités. On pourrait définir la synchronicité comme deux éléments qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui font sens pour la personne qui les regarde. En effet, la synchronicité s'adresse seulement à celui qui l'aperçoit. C'est une sorte de message crypté de l'univers que seul son destinataire peut déchiffrer. Prenons un exemple concret. L'autre jour, alors que je suis au boulot, un numéro inconnu m'appelle. Comme je ne sais pas qui c'est, je ne réponds pas et je passe à autre chose. En sortant du travail, je rejoins directement une amie pour prendre un verre, et elle me demande si j'ai résolu mon problème du moment. En effet, j'hésite entre deux stages qui ont lieu le même week-end. Un sur l'alchimie et l'autre sur la kabbale. Malheureusement, je quitte mon amie sans avoir résolu mon problème. Mais dans le bus, j'écoute ma messagerie. Le coup de fil de l'après-midi, c'était un vieil ami perdu de vue qui m'invitait à une conférence sur la kabbale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain matin, en relevant mon courrier, je reçois un chèque d'un client qui avait du retard et que j'avais complètement oublié. La somme du chèque correspondait exactement à la somme demandée pour le stage de kabbale. Je me suis empressé de m'inscrire à ce stage, et j'ai bien fait parce que j'ai fait une rencontre passionnante. Vous voyez maintenant un peu mieux à quoi peut ressembler une synchronicité. Mais essayons d'en dresser un portrait un peu plus précis pour mieux les reconnaître. La première condition, c'est la surprise. Imaginez un peu ma tête dans le bus ou devant ma boîte aux lettres. Et c'est ce qui fait la différence avec un simple hasard. Ici, on est face à un enchaînement de hasards qui sont pour le moins improbables. Ce qui nous amène à la deuxième condition, qui est l'émotion. Quand on vit une synchronicité, et parce que ça vient faire beaucoup de sens pour nous, la surprise est mêlée à une émotion de joie intense et de gratitude. Et dernièrement, il faut que cette coïncidence vienne nous délivrer un message. Dans mon cas, elle m'a aidé à faire un choix. Malheureusement, l'exemple que je vous ai cité est assez exceptionnel dans sa clarté. La plupart du temps, les synchronicités sont des messages subtils. Et il suffit parfois d'un rien pour passer à côté. Alors comment peut-on favoriser les synchronicités? Le secret, c'est la disponibilité. J'entends par là un état de pleine conscience. C'est-à-dire être à l'écoute, disponible à ce qui se passe dans nos vies, et en même temps, ne rien attendre. C'est un peu délicat à appréhender au début, mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors si vous débutez et que vous hésitez encore sur le chemin initiatique à choisir, il vous suffit de garder cette question dans un coin de la tête, et de vous laisser guider par votre intuition. Pour résumer la synchronicité, c'est quand on ressent au plus profond de nous un lien entre deux choses qui n'ont a priori aucun rapport. C'est un instant surprenant, qui procure de la joie, et qui vient délivrer un message fort qui fait du sens uniquement pour nous. C'est un peu comme un souffleur au théâtre. Il nous donne l'info dont on a besoin pour continuer la pièce. Mais s'il y a un souffleur, c'est qu'il y a un script. Est-ce que ça veut dire que notre vie est déjà toute tracée? On parlera peut-être de libre arbitre et de destin dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que les synchronicités n'ont plus de secret pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, mais surtout à partager en commentaire vos plus belles synchronicités. J'ai hâte de les lire. En attendant, je vous dis soyez à l'écoute des messages de l'univers, et surtout, restez curieux.